Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonde dans la tienne et Jésus, comme tous les jours, je t'invite dans mon cœur. Viens t'y établir. Avec ton Père, l'Esprit Saint, nous savons que chaque fois que nous nous unissons à toi, chaque fois que nous nous plongeons dans ta divine volonté, directement la Trinité vient s'installer dans nos cœurs. Alors vraiment, je vous y invite. Et Jésus, je te demande de te sentir libre d'agir à partir de mon corps, de mon humanité que je souhaite t'offrir comme tous les jours, en gage de mon amour pour toi. Et je le fais de tout mon cœur, au nom de tous. Alors Jésus, utilise mes mains, utilise mes yeux, parle à travers ma bouche, pense à travers mes pensées, fais battre mon cœur, viens dans mes pas, viens dans mes actions, tout est pour toi Seigneur. Je voudrais que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être comme un milliard d'actes d'amour pour toi, puisse être vraiment des louanges, des adorations, des bénédictions pour toi au nom de tous, que vraiment tout soit témoignage de mon amour et de l'amour des hommes pour toi Seigneur. Je voudrais vraiment que chaque battement de mon cœur puisse être un hymne d'amour, que chaque battement de mon cœur puisse reprendre toutes les prières, les dévotions, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tout se refait dans la divine volonté, et que chaque battement de mon cœur puisse reprendre toutes les paroles de notre Père, puisse reprendre tous les actes de contrition, vraiment qu'il y ait vraiment des flots d'amour, de repentir, de contrition, et que vraiment tu puisses te sentir le roi de tous les cœurs Seigneur, parce que ce que je fais, bien sûr je le fais au nom de tous, pour que tu puisses te sentir aimé, comme si ma bouche était vraiment le haut-parleur de toute l'humanité, que je me plaçais entre les hommes et toi pour te faire réparation et te donner tout l'honneur et la gloire que tu aurais dû recevoir si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté. Merci Jésus, merci infiniment pour ces enseignements qui sont tellement magnifiques et qui nous chauffent le cœur. Merci pour ta maman qui est un modèle jour après jour, qui nous conduit à toi, qui nous relève après chacune de nos chutes. Merci pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite et inconditionnelle. Merci pour tout ce que tu es Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes, pour ces grâces, pour ces bénédictions. Merci d'être à côté de nous à chaque instant, merci d'endurer nos coups, nos gifles, nos crachats et de continuer à nous aimer. Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où nous ne sommes pas dignes de ce que tu attends de nous, pour toutes ces fois où nous nous perdons dans les choses du monde, toutes ces fois où nous préférons agir seuls sans toi, où nous choisissons à nouveau Barabbas. Je te demande pardon, Jésus, au nom de tous, et j'entends vraiment te recouvrir de l'amour de ta maman, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, pour que tu puisses sentir une consolation éternelle et infinie dans ton cœur, qu'à chaque offense que tu reçois, tu puisses en même temps entendre nos actes d'amour. Jésus, je te supplie maintenant de toucher nos âmes, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour notre sanctification, que tu nous donnes pour que nous nous rapprochions de toi, que nous te ressemblions davantage, et que nous ayons cette soif de t'inviter dans toutes nos actions, Seigneur. Vraiment, au plus nous allons t'inviter, au plus tu vas venir retirer les mauvaises choses de nos cœurs. Alors vraiment, tu nous y invites en nous donnant vraiment ce goût de t'inviter dans nos actions. Merci Jésus, et vraiment, sois présent, que ce soit toi qui médites en moi, en chacun de nous, et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel, et qu'il puisse avoir vraiment des retombées incroyables dans tous les cœurs, qu'il y ait vraiment des actes de repentir, qu'il y ait des âmes qui retournent à la messe, qui se confessent, des âmes qui soient sauvées in extremis de la perdition, d'autres qui acceptent leur souffrance, qui unissent leur souffrance aux tiennes, etc. Vraiment qu'il y ait de belles choses qui se passent par ce moment d'union avec toi et par tous les autres moments où nous t'invitons dans nos actions, Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, et que ce moment puisse être magnifique et te rendre gloire, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer se trouve dans le tome 20 que nous commençons aujourd'hui, et c'est la date du 17 septembre 1926. C'est Luisa qui parle. Mon Jésus,
J'appelle ta sainte volonté à venir elle-même mettre sur le papier les très pénétrantes et éloquentes paroles dans les termes les plus appropriés pour se faire comprendre et peindre le royaume du Fiat suprême avec les plus magnifiques couleurs, la plus éclatante lumière, le caractère le plus attirant, afin d'infuser une force magnétique et un aimant puissant dans les paroles que tu me feras écrire. Donc Louisa, elle demande l'aide de Jésus et elle dit, comme avant de commencer chaque volume, elle dit, Jésus, c'est toi qui vas venir écrire à travers mes mains, ce sont tes mots, je le sais, c'est toi. Louisa, elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc c'est vraiment Jésus qui fait tout ce travail à travers les mains de Louisa. Et donc elle demande vraiment que chaque mot puisse être comme un aimant attirant les âmes à se plonger dans le royaume de la divine volonté. Que tes paroles soient un aimant puissant, de sorte que personne ne pourra s'empêcher d'être dominé par ta très sainte volonté, que tous puissent laisser la divine volonté opérer et agir à travers leur humanité. Et toi, maman, vraie reine souveraine du Fiat suprême, ne me laisse pas seule, viens guider ma main, donne-moi la flamme de ton cœur maternel, et alors que j'écris, garde-moi sous ton manteau azuré, pour que je puisse accomplir tout ce que mon bien-aimé Jésus veut de moi. Donc elle fait aussi appel à Marie, puisque Marie et Jésus sont vraiment tous les deux unis. Vraiment, Jésus a parlé de sa maman comme d'un maillon unique avec lui. Et donc vraiment, elle appelle Jésus, elle appelle Marie pour que vraiment ses écrits puissent porter du fruit pour la gloire de la Trinité. Je me sentais investie par le vouloir suprême qui, en m'attirant dans son immense lumière, me faisait voir l'ordre de la création. Voilà, Louisa, une fois de plus, elle parcourt la création et elle peut voir que tout y est à sa place, que tout répond au plan de Dieu, que tout est à la place que Dieu a décidé. Et donc vraiment, elle voit la beauté, l'harmonie dans chaque élément créé. Je pouvais voir comment chaque chose restait à la place assignée par son Créateur. C'est vrai que voilà, même après le plus terrible hiver, le plus rude hiver, eh bien, les petits bourgeons reprennent, etc. C'est vraiment le souffle divin. Donc vraiment, l'homme est le seul à avoir quitté la divine volonté. Et c'est pour cela que l'homme connaît tellement de choses sombres, parce que son âme se remplit à chaque fois de ténèbres. À chaque fois qu'il agit dans sa volonté propre, il ne laisse pas la divine volonté agir. Et donc, il remplit son âme de choses mauvaises. Mon esprit parcourait toute la création, ravi d'y voir régner l'ordre, la magnificence et la beauté. Tout est reflet de Dieu dans la création. Mon doux Jésus qui m'accompagnait me dit, « Ma fille, tout ce qui est sorti de nos mains créatrices, chaque chose créée, s'est vu assigner une place et une fonction distinctes. Et tous restent à leur place, magnifiant par des louanges éternelles ce fiat éternel qui les domine, les préserve et leur donne une vie nouvelle. » Chaque élément créé est à sa place et répond au plan de Dieu. Et donc, tout reflète la beauté même de Dieu. L'homme avait lui aussi reçu sa place. C'était même le chef-d'œuvre de la création. Toute la création lui obéissait, puisqu'en plus, il avait le libre arbitre. Donc c'est magnifique. Il avait vraiment cette place d'honneur. Mais il l'a perdu en choisissant de quitter la divine volonté. Adam a tout perdu. Et alors, on a vu que vraiment, le fait d'avoir quitté la divine volonté, eh bien de là a découlé la méchanceté, de là ont découlé les vices, les iniquités, les maux, les maladies, etc. L'homme donc avait aussi reçu sa place et son office souverain sur toutes les choses créées, avec la différence que si toutes les choses demeuraient telles que Dieu les avait créées, sans augmenter ni décroître, ma volonté accordant à l'homme la suprématie sur toutes les œuvres de nos mains et voulant témoigner davantage son amour envers l'homme, lui donna de croître continuellement en beauté, en sainteté, en sagesse et en richesse, au point de l'élever à la ressemblance avec son Créateur. Alors que les éléments créés ne peuvent pas bouger, voilà, ils restent comme Dieu les a fixés, voilà, c'est comme ça, ils sont vraiment dans l'ordre établi de Dieu. Eh bien, l'homme, rempli de la divine volonté, avait la possibilité de toujours croître plus, parce que vraiment il avait la suprématie sur toute la création, sur tous les éléments créés, et donc Dieu lui avait donné par témoignage, comme témoignage d'amour, lui avait donné cette possibilité de croître continuellement en beauté, en sainteté, en sagesse, de croître dans cette ressemblance avec son Créateur. À condition cependant de se laisser dominer et guider, et de laisser au Fiat suprême le champ libre, pour former en lui sa vie divine, afin de pouvoir former cette croissance continuelle de bien et de beauté dans un bonheur infini. Voilà, l'homme, s'il était resté dans la divine volonté, il n'aurait fait que croître en beauté, en sainteté,
en pureté, etc. Donc, il n'aurait fait que croître vraiment dans cette ressemblance pour devenir de plus en plus comme une image de Dieu, en fait. Si il restait bien vraiment dans la divine volonté, dans ce royaume du fiat divin. En fait, sans la domination de ma volonté, il ne peut y avoir ni croissance, ni beauté, ni bonheur, ni ordre, ni harmonie. Si on n'est pas dans la divine volonté, nous avons bien vu que c'est le chaos, il n'y a plus d'harmonie, plus de beauté, il n'y a plus rien du tout. Comme ma volonté est l'origine, la maîtresse et le commencement de toute l'œuvre de la création, où qu'elle règne, ma volonté a la vertu de préserver la beauté de son œuvre, comme elle l'a créée. Mais là où ma volonté n'est pas présente, la communication de ses humeurs vitales pour préserver l'œuvre sortie de nos mains est absente. Tant qu'on reste dans la divine volonté, eh bien, il y a voilà, la beauté divine, il y a l'harmonie, etc. Mais si on quitte la divine volonté, eh bien, la divine volonté ne peut pas infuser ses humeurs vitales, comme nous dit Jésus ici, qui préserve l'œuvre sortie des mains de Dieu. Tu comprends alors le grand mal que fut pour l'homme la sortie de notre volonté. Nous pouvons maintenant réaliser vraiment voilà, tout ce que nous avons perdu en quittant la divine volonté. Mais heureusement, Jésus aujourd'hui nous réoffre ce cadeau. Après 6000 ans, eh bien, nous avons la possibilité maintenant de, juste en donnant notre oui, en donnant vraiment notre volonté propre, en offrant notre volonté propre à Jésus, eh bien, nous avons la possibilité de laisser la divine volonté opérer et régner en nous. Et vraiment, de nous laisser remplir à nouveau par toute cette beauté, toute cette splendeur, cette harmonie, etc. Ainsi, toutes choses, même les plus petites, ont leur place. On peut dire qu'elles sont chez elles en sécurité et que personne ne peut les atteindre. Elles possèdent une abondance de biens, parce que ma volonté qui demeure en elles possède la source de tout bien, même des toutes petites choses qui sont créées, des toutes petites fleurs, imaginons la fleur la plus petite, etc. Eh bien, chaque petit élément, puisqu'il possède la source de tout en fait, puisque chaque petit élément contient la divine volonté et vraiment répond au plan de Dieu et dans le souffle divin, et bien comme la divine volonté contient tout et la source de tous les bienfaits, et bien chaque petite chose possède la source de tous les biens. Elles sont toutes, tous ces petits éléments créés, toutes ces petites choses créées, elles sont toutes dans l'ordre et l'harmonie. Par contre, en sortant de notre volonté, l'homme a perdu sa place. Il s'est trouvé en dehors de notre maison, exposé au danger. Tout peut l'atteindre, tout peut le blesser. Nous avons vu dans de nombreux passages, dans de nombreux enseignements que quand nous sommes bien dans la divine volonté, nous sommes totalement protégés des forces du mal. Quand nous sommes vraiment unis avec Jésus, il y a tellement de lumière que les démons en ont peur. Et donc vraiment, cette lumière éclipse les forces du mal, éclipse les ténèbres. Nous avons vu également que Jésus nous garde vraiment comme dans une enceinte avec des murs tellement hauts que les démons ne peuvent pas venir empiéter, venir dans nos pensées, etc. Et pour cela, nous devons rester, notre rôle, c'est vraiment de rester fixés, nos yeux fixés sur Jésus, vraiment notre cœur greffé au sien, notre attention vraiment unie à celle de Jésus. Toutes nos pensées, ne les laissons pas glisser dans les choses du monde, gardons-les unies à celle de Jésus. Et donc c'est vraiment le bouclier, être uni à Jésus, eh bien, éloigne les forces du mal. Mais quand on quitte la divine volonté, à ce moment-là, comme nous dit Jésus ici, tout peut atteindre l'homme, tout peut le blesser. Les éléments eux-mêmes lui sont supérieurs, parce que les éléments possèdent une volonté suprême, alors que lui, l'homme, ne possède qu'une volonté humaine. Dégradé, qui ne put lui apporter que misère, faiblesse et passion. Voilà, même les éléments de la nature sont supérieurs à nous parce que eux sont dans la divine volonté et que voilà, l'homme, s'il agit dans sa volonté propre, il est dans une espèce de volonté humaine, sombre, etc. Et donc les éléments ne nous reconnaissent plus et donc nous deviennent hostiles. C'est pour cela qu'il y a des hommes qui se font attaquer par des bêtes sauvages, etc. Et même que la nature se déchaîne en fait. Parce qu'il a perdu son origine, l'homme, parce qu'il a perdu sa place, reste sans ordre, en disharmonie avec les autres et sans connaître la paix même avec lui-même. C'est vrai que voilà, on voit bien que l'homme n'est plus trop dans la paix, et c'est la course au profit, la course voilà, aux choses matérielles, essayer de rechercher un petit peu de bien-être dans ta gauche en accumulant eh bien voilà, des heures de travail, en accumulant voilà, plus d'argent pour partir en vacances, etc. Et donc finalement l'homme a perdu sa paix, cette paix qui lui est toute offerte, toute donnée s'il se plonge dans la divine volonté. On peut dire qu'il est le seul être de la création à qui rien n'est dû de droit, parce que nous donnons tout à celui qui vit dans notre volonté, car il est de notre maison, il est de notre famille.
Nous avons bien vu dans un autre passage que Jésus dit, bien voilà, celui qui vit dans la divine volonté, il a tout. Il reprend cette place directement de propriétaire, de dépositaire de tout le royaume. C'est-à-dire que mes attributs, mes actes, mes biens, tout lui appartient. Donc il veut ma paix, hop, il reçoit ma paix. Il veut pardonner à quelqu'un, il s'unit à moi, il prend mon pardon, il va pardonner avec facilité. C'est moi qui viendrai pardonner en lui, etc. Donc vraiment, on va être dépositaire de tout, tout va nous appartenir si nous vivons dans la divine volonté. Mais par contre, si on vit en dehors de la divine volonté, la création est encore à notre disposition. Mais Jésus parle vraiment des hommes à ce moment-là comme vraiment des usurpateurs, des voleurs en fait, parce que vraiment on va se servir des choses de la création, mais on agit, voilà, pas en tant que fils légitime de Dieu, puisque vraiment on n'est plus dans sa lumière, on a choisi délibérément d'éclipser cette lumière au profit des ténèbres, et donc voilà, on prend des fruits, on les mange, etc. Mais Jésus dit, mais en fait, ça ne vous appartient pas, ça n'appartient qu'à ceux qui vivent dans ma divine volonté. Donc vraiment, il nous appelle tous à reprendre cette place d'honneur qu'il veut donner à chacun de nous, quel que soit l'état de nos péchés, quelle que soit notre misère, quelles que soient nos vices, nos iniquités, peu importe pour Jésus, il va se réjouir si nous revenons à lui. Il viendra nous dépouiller lui-même de nos méchancetés, de tout ce qui nous fait horreur, de tous ces péchés que nous commettons continuellement et nous rechutons dans les mêmes péchés. Et bien dans la divine volonté, le Seigneur va nous libérer de manière extrêmement rapide. Bon, cela peut prendre un petit peu de temps parce qu'on est vraiment gorgé de noirceur. Mais par rapport, voilà, si nous essayons par nos propres forces de lutter contre nos mauvaises tendances, eh bien ça va vraiment être dur. Mais si Jésus agit dans nos cœurs, il ne va pas s'installer dans des cœurs tout noirs, tout sombres. Donc il va opérer ce travail avec la Vierge Marie et nous pouvons être sûrs que petit à petit nous allons voir vraiment des changements dans nos vies. Donc nous pouvons lui faire confiance, il veut le meilleur pour nous et donc il va nous y amener, il va nous donner cette sainteté même divine. Vous serez divin, vous serez saint comme mon Père céleste est saint, nous a-t-il promis. Alors vraiment il va nous donner cela, il va nous amener dans ce royaume où vraiment tous les bienfaits seront à notre disposition, seront pour nous. Merci Jésus vraiment de nous y conduire jour après jour. Vraiment, nous te faisons confiance et tu n'attends que cela de nous, vraiment cet abandon entre tes mains pour tout nous donner. Les relations, les liens de filiation qu'il possède en y vivant lui donnent droit à tous nos biens. Quand on vit dans la divine volonté, directement, Jésus dit, voilà, il n'y a plus de différence entre tes biens, mes biens, tu viens, tu t'unis à moi et directement tout est à toi. On unit nos prières à celles de Jésus, directement nos petites prières qui peuvent être voilà, un peu distraites, un peu misérables, eh bien, on les unit aux belles prières de Jésus qui portent des fruits incroyables. Et directement, nos prières vont porter les fruits des prières de Jésus. On va unir nos petites actions purement humaines, purement toutes petites, voilà, des petits actes comme ça, à celle de Jésus, nos actions à celle de Jésus, et directement nos actions vont porter les fruits des actions de Jésus. Rappelons-nous que tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, tout est toujours en acte de se donner, tous ces actes sont suspendus. Il suffit que nous nous unissions à Jésus et nous recevrons les fruits. Donc c'est vraiment la clé, on s'unit, on reçoit les fruits. Et Jésus nous appelle dans la divine volonté à mettre une intention dans chacune de nos actions. Donc vraiment, on fait un chapelet. Eh bien Jésus, je t'offre cette dizaine. Je veux prier ce chapelet avec l'intention, toujours dans ta divine volonté, avec l'intention par exemple de te glorifier au nom de tous, avec l'intention d'offrir un rafraîchissement aux âmes du purgatoire. Il suffit d'avoir l'intention et Jésus s'occupe de tout dans la divine volonté. Et nous avons accès vraiment à toutes les âmes puisque vraiment nos prières sont universelles dans la divine volonté. Donc on peut vraiment aller réparer pour les âmes du passé, du futur, du présent. Voilà, c'est magnifique. Donc vraiment, comme Jésus nous dit, quand nous vivons dans la divine volonté, nous faisons vraiment partie de sa famille, nous sommes ses enfants, nous reprenons notre place vraiment d'enfants de lumière. Les relations, les liens de filiation qu'il possède en y vivant vont lui donner les droits à tous nos biens. Mais celui qui ne vit pas de la vie de notre volonté a brisé d'un coup tous les liens, toutes les relations, et nous le considérons alors comme une chose qui ne nous appartient pas. Nous avons vraiment vu que quand l'homme quitte la divine volonté, eh bien, il choisit délibérément de couper tous ces canaux d'amour entre lui et son Créateur. Et vraiment, ces canaux servent vraiment à nous faire grandir en sainteté. Et donc, Jésus nous demande vraiment de nous unir à lui pour qu'il puisse vraiment alimenter nos âmes. Oh, si tous savaient ce que signifie rompre avec notre volonté et dans quel abysse ils tombent, ils trembleraient tous de frayeur et s'efforceraient de revenir dans le royaume du fiat éternel, afin de reprendre leur place assignée par Dieu.
si on avait idée de ce qui se passe quand on fait un acte dans nos volontés propres, même un acte qui peut paraître tout à fait honorable, tout à fait saint, même pieux, eh bien, s'il est fait sans Jésus, s'il est fait avec notre propre force, ça n'a pas beaucoup de portée en fait. Tandis que quand on laisse Jésus agir en nous, eh bien cet acte va avoir une portée universelle, c'est incroyable. Et donc Jésus dit, si les âmes voyaient ce qu'elles perdaient quand elles font des actes dans leur volonté propre, eh bien elles auraient peur de quitter la divine volonté, elles auraient peur de faire ne fût-ce qu'un mouvement dans leur volonté propre. Donc cela déjà doit nous donner vraiment l'envie de ne manquer aucun acte. Et vraiment, si on a oublié pendant 1 heure d'appeler Jésus, une matinée, une journée, Jésus, pardon, je t'ai un petit peu oublié aujourd'hui, j'ai fait ma petite prière ce matin pour te donner ma journée, mais je t'ai un petit peu oublié, j'ai oublié de taper dans mes actions. Eh bien, je te fais confiance. Pour toi, il n'y a pas de temps. Alors, refais toute ma journée dans ta divine volonté. Et je te donne tout, que chacune des secondes t'amène de l'amour, de la gloire et de l'honneur au nom de tous. Ma fille, comme ma bonté éternelle veut redonner le royaume du fiat suprême à l'homme, qu'il a si ingratement rejeté, ne crois-tu pas que c'est là le plus grand don que je puisse faire aux générations humaines? C'est le plus grand cadeau. D'ailleurs, Jésus parle vraiment du miracle des miracles, du prodige des prodiges, cette vie dans la divine volonté. Est-ce qu'il y a de plus beau, de plus grand? Voilà, puisque ça fait tellement de siècles que la divine volonté attend de pouvoir s'installer à nouveau dans les cœurs. Jésus dit, mais c'est le grand cadeau. La vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement du fiat de la création, de la rédemption. C'est ce que Dieu voulait initialement en créant l'homme. C'est ce que moi, je suis venue vraiment reconnecter quand je suis venue sur la terre. Je suis venue pour glorifier mon Père, mais je suis venue aussi pour refaire tous vos actes, tous vos mouvements, tous vos regards, toutes vos paroles, toutes les reconnecter à la divine volonté. Tout ce qui a été déconnecté, tout ce qui était en rupture, moi je suis venue pour tout raccrocher, je suis venue pour vous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Donc Jésus est venu et avec Marie, ils ont tous les deux souffert pour vraiment refaire nos vies dans la divine volonté et nous permettre vraiment de recevoir ce cadeau aujourd'hui. Ma fille, comme ma bonté éternelle veut redonner le royaume du fiat suprême à l'homme qu'il a si ingratement rejeté, ne crois-tu pas que c'est là le plus grand don que je puisse faire aux générations humaines? Mais avant de l'accorder, il me faut le former, il me faut le constituer, il me faut le faire connaître. Il faut faire connaître ce qui jusqu'à présent n'était pas connu sous ma volonté, et des connaissances telles qu'elles feront que ceux qui connaîtront ma volonté vont l'apprécier, vont l'aimer et vont désirer vivre en elle. Donc Jésus vraiment parle à nouveau de ces connaissances qui vont donner la possession de ce royaume de la divine volonté, vont donner cette possession de cette vie divine. Eh bien, il dit ces connaissances sont indispensables et pour cela, il faut que je prépare toutes ces connaissances et je vais les préparer dans ton cœur, Louisa, en d'abord les gravant en lettres d'or dans ton âme pour après voilà, te les enseigner pour que vraiment tu puisses les écrire avec fluidité et que vraiment les âmes puissent se laisser toucher et séduire par tous ces mots qui ont vraiment cette force divine, tous ces mots qui sont vraiment bénis et qui vont amener des hommes à la conversion, qui vont amener des hommes à revenir vraiment à cette place à laquelle Jésus nous destine. Des connaissances telles qu'elles feront que ceux qui connaîtront ma volonté vont l'apprécier, l'aimer et désirer vivre en elle. Les connaissances seront les chaînes, mais non imposées. Ce sont plutôt les hommes qui volontairement se laisseront enchaîner. Donc voilà, toutes ces connaissances eh bien, vont tellement toucher les cœurs que, voilà, en lisant, les hommes vont se sentir séduits, vont y revenir et donc vont se laisser enchaîner par ces douces chaînes d'amour et se laisser transformer. Ces connaissances seront les armes, les flèches victorieuses qui feront la conquête des nouveaux enfants du fiat suprême. Mais sais-tu ce que possèdent ces connaissances? Le changement de sa nature en vertu, en bien, en ma volonté. Vous imaginez ces connaissances, qu'est-ce que ça va opérer en nous? Le changement de notre nature humaine en vertu, en bien, en beauté. Il va y avoir l'harmonie, l'ordre, voilà, il va y avoir toutes des choses vraiment magnifiques en nous. On va transformer notre volonté humaine en divine volonté. Notre volonté va petit à petit s'éclipser au profit de la divine volonté. De telle sorte que les hommes les auront en leur possession, tous les attributs divins, toutes les qualités divines. En entendant cela, j'ai dit, mon amour, Jésus, si ces connaissances de ton adorable volonté contiennent tant de vertus, pourquoi ne les as-tu pas manifestées à Adam, afin qu'en les faisant connaître à sa postérité,
il aurait aimé et apprécié davantage un bien si grand, et cela aurait disposé les cœurs pour les temps où toi, divin réparateur, décréterais de nous accorder ce grand don du royaume du Fiat suprême. Mais si c'était tellement important, pourquoi t'en as pas parlé plus à Adam dès le départ, pour qu'il fasse connaître ça à tous ses enfants, à toutes les générations, pour que tous les hommes soient déjà prêts, vraiment que tous ne veuillent qu'une chose, vivre dans ta divine volonté. Jésus, reprenant la parole, ajouta « Ma fille, Adam, tant qu'il restait dans le paradis terrestre, vivant dans le royaume de ma volonté suprême, possédait toutes les connaissances, autant que cela est possible pour une créature. Adam, il avait toutes les connaissances quand il vivait dans la divine volonté, il connaissait tout. Il avait la divine science, la divine connaissance, la divine volonté, chacun de ses mouvements glorifiait la Trinité, chacun de ses regards, chacun de ses pas, il était totalement rempli de divin. Concernant ce qui appartenait au royaume qu'il possédait, il avait toutes ses connaissances. Mais dès qu'il est sorti de la divine volonté, son intelligence, son intellect fut obscurci. C'est comme s'il y a eu un voile directement devant ses yeux. Il n'a plus vu l'amour de Dieu partout. Dans son intelligence, il y a eu un petit voile qui s'est placé. Il avait perdu la lumière de son royaume. Il ne pouvait plus trouver les paroles pour manifester les connaissances qu'il avait acquises sur la suprême volonté. Parce que ce même divin vouloir qui lui communiquait les termes nécessaires pour manifester aux autres ce qu'il avait su, lui faisait défaut. Il avait encore des souvenirs évidemment de la divine volonté. Il avait vécu dedans, mais il n'arrivait plus à l'exprimer. Il n'arrivait plus à trouver les mots justes. Tout paraissait un petit peu comme embrumé en fait, comme embué. Par ailleurs, chaque fois qu'il se souvenait de son retrait de ma volonté et du très grand bien qu'il avait perdu, il était si rempli de tristesse qu'il en devenait taciturne, perdu dans le chagrin de la perte d'un royaume si grand et du mal irréparable qu'il lui était impossible de corriger. Donc à chaque fois que Adam se rappelait cette chute, en fait, ce moment où il a quitté la divine volonté, il était triste et vraiment il repensait à tout ce qu'il avait perdu et donc cela le mettait vraiment dans un état d'amertume. En vérité, seul ce Dieu même qu'il avait offensé pouvait y remédier. Il ne recevait pas d'ordre de son Créateur, et à quoi bon manifester une connaissance qui ne lui donnerait pas le bien qu'elle contenait? Il dit, mais à quoi bon en parler de la divine volonté, puisque de toute façon je l'ai perdu. Je ne fais connaître un bien que lorsque je veux le donner. Cependant, même si Adam ne parlait pas beaucoup du royaume de ma volonté, il enseigna quand même beaucoup de choses importantes sur ce royaume. Il n'en parlait pas de manière claire, comme nous avons vu, dès qu'il a quitté la divine volonté, il n'a plus su avoir les mots justes, les mots clairs, tout était un petit peu comme dans une grosse buée. Et en plus, il se dit, je vais en parler, mais de toute façon, je ne vais pas pouvoir le recevoir. Donc, parce que voilà, j'ai été chassée du paradis, donc il en parlait très très peu. Mais le peu qu'il a enseigné, voilà, comme dit ici, il n'en parlait pas beaucoup, il enseigna le peu qu'il a enseigné, eh bien, c'était quand même des choses très importantes sur le royaume. Si bien que durant les premiers temps de l'histoire du monde, jusqu'à Noé, les générations n'eurent pas besoin de loi. Donc ce qu'il a raconté sur la divine volonté, ce qu'il a dit sur le royaume de la divine volonté, c'était vraiment très important, de telle sorte que vraiment les premières générations n'ont même pas eu besoin de loi. Il n'y avait pas d'idolâtrie, ni de diversité de langage. Tous reconnaissaient leur Dieu, une seule langue, parce qu'ils aimaient davantage ma volonté. Mais en continuant à s'en éloigner, donc au plus on a avancé dans le temps, au plus les hommes ont perdu un petit peu de ces connaissances qui avaient été laissées par Adam. Ils ont commencé à s'éloigner, les idolâtries sont venues et ont dégénéré en de grands maux. Donc de plus en plus l'homme est devenu mauvais. Au plus il a perdu ses petites connaissances, au plus l'homme s'est gorgé de lui-même, de sa volonté propre, et donc c'est devenu la catastrophe et la source de tous les grands maux. C'est pourquoi Dieu vit la nécessité de proclamer ses lois pour préserver les générations humaines. Voilà, quand l'homme c'est trop avili, qu'il s'est trop plongé dans les péchés, eh bien Dieu a donné des lois pour préserver les générations futures humaines. Ainsi, celui qui fait ma volonté n'a pas besoin de loi, parce que ma volonté, elle est vie, elle est loi, elle est tout pour l'homme. Il y a tout dans la divine volonté, donc il n'y a pas besoin de loi. Vraiment, la divine volonté va venir tout régir, va venir tout transformer. Dans la divine volonté, il y a tous les sacrements, il y a toute l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption, etc.
L'importance du royaume du Fiat suprême est immense et je l'aime tellement que je fais plus que dans une nouvelle création et rédemption. En fait, dans la création, mon Fiat omnipotent ne fut prononcé que 6 fois pour disposer et émettre tout ce qu'il ordonnait. Jésus a prononcé 6 Fiat et le monde a été créé. Il dit, mais dans la divine volonté, je prononce mon fiat à chaque fois qu'une âme dit, je m'unis à toi dans la divine volonté. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je vais manger, je vais marcher, je vais dormir, je vais parler, etc. Je me balade dans ta divine volonté, etc. À chaque fois, Jésus reprononce son fiat créateur. À chaque fois. Donc, il y a quelque chose de magnifique qui se crée dans notre âme. J'ai parlé dans la rédemption, mais comme je ne parlais pas du royaume de ma volonté qui contient des connaissances et des biens immenses, je n'avais pas autant de choses à dire, parce que tout était d'une nature limitée, et quelques mots suffisaient à la faire connaître. Donc Jésus dit, la vie dans la divine volonté, c'est immense, c'est beaucoup plus grand que la création, puisque la création, voilà, je l'ai fait en 6 fiat. Mais dans la divine volonté, c'est des fiat à n'en plus finir, illimité en fonction de ce que la créature m'appelle. Et c'est plus grand que l'œuvre de la rédemption, parce que dans l'œuvre de la rédemption, je ne pouvais pas parler de ma divine volonté. J'agissais, je parlais en petites paraboles pour que ce soit facile. Je préparais le royaume de la divine volonté, mais je n'en parlais pas vraiment. J'ai enseigné la prière du Notre Père, et vraiment qu'au fil des siècles, les hommes prient, etc. Mais voilà, maintenant, j'en donne vraiment la signification, et donc j'étais assez limitée dans mes enseignements, nous dit Jésus. Mais pour faire connaître ma volonté, ma fille, il faut beaucoup plus. Son histoire est extrêmement longue. Elle enferme une éternité sans commencement ni fin. Le royaume de la divine volonté, c'est éternel. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc vraiment, il dit, je pourrais t'enseigner sans jamais m'arrêter. Quand Louisa parfois lui dit, Jésus, tu ne parles pas, c'est parce que tu as terminé tes enseignements. Jésus lui dit, mais je pourrais continuer de manière infinie. Il y a toujours quelque chose de beau à dire, toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose, une nouvelle vérité à te donner, une nouvelle facette de ma divine volonté. Donc, je pourrais en parler éternellement, puisque vraiment, elle enferme une éternité sans commencement ni fin. Par conséquent, j'ai toujours quelque chose à te dire. C'est pourquoi je parle tant. Ma volonté est plus importante que tout. Jésus nous dit, sa divine volonté, c'est plus important que tout. Elle contient plus de connaissances, plus de lumière, plus de grandeur, plus de prodiges et demande par conséquent plus de mots. De plus, étant donné que plus je le fais connaître, plus j'étends les limites du royaume que je veux donner aux enfants qui le posséderont. Ça, nous savons aussi, au plus nous allons nous gorger de ces connaissances, au plus nous allons lire les enseignements du livre du ciel, au plus Jésus va venir élargir, va venir agrandir les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre âme, mais aussi dans beaucoup d'âmes disposées. C'est la même chose si nous faisons des actes, des rondes, des prières dans la divine volonté. Jésus à chaque fois élargit ses frontières. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Par conséquent, tout ce que je manifeste concernant ma volonté est une nouvelle création que je fais dans mon royaume, pour ceux qui auront le bonheur de le connaître. Fais par conséquent très attention en le manifestant. Donc à chaque fois, Jésus dit, c'est magnifique, tout ce que je manifeste relatif à ma volonté, c'est une nouvelle création. À chaque fois, c'est une vie divine, c'est quelque chose de magnifique qui naît dans vos cœurs, à chacun de nous qui sommes maintenant en train de méditer, de lire. Eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'opérer en nous. C'est vraiment une grande douche de lumière et le Seigneur nous donne quelque chose de nouveau. Eh bien Seigneur, vraiment, rends-nous attentifs à tes enseignements, donne-nous cette grâce de pouvoir nous unir continuellement à toi. Seigneur, que sur chaque petit bruit que nous entendons à l'extérieur qui pourrait nous distraire, eh bien que chacun de ces petits bruits d'alarme eh bien, puisse être vraiment une alarme dans les cœurs pour que les âmes puissent revenir à toi et s'émerveiller de ton amour, que chaque vraiment petite distraction autour de nous puisse être... 1 milliard de je t'aime pour toi, 1 milliard d'adoration, de louanges et de bénédictions pour ta gloire, Seigneur, au nom de tous. Et bien, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.